Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 251 de Jujutsu Kaisen. Et donc cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Et je vais même dire un petit mot avant de directement commencer. Je fais cette vidéo en extérieur, c'est presque la première fois il me semble que je fais ça sur la chaîne. Je prends un peu la relève de Henrik21 on va dire, lui qui fait des reviews un peu n'importe où au Japon etc. C'est vraiment assez drôle pour moi à chaque fois de voir ça, c'est vraiment très drôle. Du coup j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit environnant qui pourrait déranger la vidéo. Mais du coup c'est parti, je vais faire le plus attention possible. Commençons directement cette review, on va dire des spoils du chapitre 251, qui vont reprendre les événements du chapitre précédent. C'est-à-dire qu'il va commencer avec Yuta qui va révéler qu'il a réussi à copier la technique occulte de Sukuna en utilisant donc le dernier doigt de Sukuna. Parce que c'est vrai que l'info concernant ce dernier doigt de Sukuna n'avait pas été révélée. On savait qu'il en restait un, mais on ne savait pas si c'était Gojo ou quelqu'un d'autre qui l'avait. Mais finalement, c'est Yuta qui l'aurait mangé pour pouvoir copier les techniques de Sukuna. Le chapitre va ensuite continuer sur Yuji et Yuta qui vont s'engager dans un combat rapproché contre Sukuna. On voit que Yuji est très déterminé à en finir avec cette dernière chance qu'il a en lui. Il va cracher même son sang au visage de Sukuna en guise d'attaque, c'est assez drôle. Yuji va ensuite se dire que c'est la dernière chance de vaincre Sukuna actuellement et de ramener Megumi de leur côté. On va également voir Rika qui va s'emparer de Sukuna et va le frapper, tandis que Yuji donne un coup de pied à Sukuna au visage il me semble. Sukuna va ensuite se rendre compte que son énergie occulte et ainsi que son contrôle sur le corps de Megumi sont devenus très faibles, beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient même avant le chapitre précédent. On voit vraiment que plus Yuji lui met des coups et plus son contrôle, son énergie vont diminuer. Par la suite, on apprend que pour contre-attaquer tout ce qui lui arrive là à Sukuna, il va décider de désactiver son Hollow Whisker Basket, sa technique de panier du vide, je crois que c'est ça la traduction, et va prévoir de déchaîner directement son World Cutting Slash, donc la taillade du monde, quelque chose comme ça il me semble, tout en essayant d'encaisser les dégâts de l'échelle de Jacob de l'Ange. Là, une fois de plus, l'échelle de Jacob de l'Ange, ça va être une technique que Yuta a copiée. Mais on continue avec Yuji et Yuta qui ont déjà prévu le coup et ils ont prévu que Sukuna ferait un tel plan. Ils vont alors essayer d'attacher les mains de Sukuna tout en continuant à l'attaquer. Ils veulent vraiment lui laisser aucun répit, c'est vraiment très drôle, il le spam carrément. Yuta va ensuite remarquer que les coups de Sukuna s'affaiblissent petit à petit et va décider de se rapprocher de Sukuna sans crainte. On verra même Yuta couper un bras de Sukuna et Yuji va faire exploser le sang qu'il avait envoyé et même craché sur le visage de Sukuna. Par la suite, le chapitre va continuer cette fois-ci sur un petit flashback, petit retour en arrière, où Yuji explique que les âmes peuvent être combinées, mais juste un petit peu, pas complètement. Elles ne peuvent pas devenir complètement une seule. Et c'est ce qu'il a pu voir donc selon les notes de Yuki. Sur ce, Yuji va dire qu'il va sûrement réveiller l'âme de Megumi. Nous voyons ensuite Anna qui va ajouter que la technique occulte de l'ange correspond bien au plan de Yuji. Le plan va consister à séparer les âmes de Sukuna et de Megumi, donc ainsi d'émousser, d'affaiblir l'accord de Sukuna avec le corps de Megumi et de le frapper avec l'échelle de Jacob. On continue pendant que Rika et Yuji vont saisir les bras de Sukuna. Yuta va activer la technique de l'ange, donc avec sa sortie maximum d'énergie, l'échelle de Jacob. Nous pourrons même voir que Sukuna va complètement brûler sur place après avoir reçu cette attaque. Yuji ensuite reculera et va frapper Sukuna avec son coup d'attaque de lame en disant « Allez, réveille-toi Fushiguro ». Nous apprenons que Yuji avait tout calculé avec précision, toutefois l'âme de Megumi n'avait plus aucune volonté de vivre. Donc là on va avoir une page assez intéressante, un face-à-face avec les deux personnages, Yuji debout face à Megumi qui est au sol par terre. C'est un peu un face-à-face des âmes de Yuji et de Megumi. À cet instant-là, nous verrons Yuji qui va voir Megumi dire à plusieurs reprises « Je ne m'en soucie plus », il n'a plus aucune raison de vivre, on a l'impression. Et puis le chapitre là va continuer, il va changer du tout au tout, on va passer d'une page avec Megumi un peu triste on va dire, à un autre truc qui n'a rien à voir on va dire. Puisqu'on va directement revenir au combat de Sukuna, avec Sukuna qui va frapper Yuta, Rika et Yuji, tout le monde d'un coup, avec sa coupe du monde. Donc là ce qui veut dire c'est qu'il a réussi à annuler sa technique du panier du vide pour se concentrer sur ses techniques de slash du monde. Et du coup là ce qu'il faut se dire c'est que dans ce chapitre on a Sukuna qui utilise cette technique contre Yuta, Yuji et Rika, mais on voit que sa technique elle est beaucoup plus faible que d'habitude puisqu'on voit seulement des taillades, un peu de sang un peu partout, mais il ne les a pas one shot on va dire. Par la suite on continue dans le chapitre, on va voir que les chants, les incantations là de Sukuna, celles qu'il avait faites quelques instants avant dans la page précédente, sont en effet dues pour améliorer sa technique de slash du monde. Mais là une fois de plus, deuxième rebondissement du chapitre on va dire, d'un coup nous allons voir, je crois que c'est le domaine de Yuta qui se détruit. Alors est-ce que c'est parce qu'il vient de subir la technique de Sukuna et du coup il est plus faible, il a été déconcentré, je ne sais pas, son domaine a été détruit, ou justement c'est peut-être autre chose, mais je pense pour le coup que c'est cette idée là qui est la plus plausible. Et par la suite on continue donc avec ce deuxième rebondissement qui est Maki qui va entrer dans la bataille d'un coup comme ça, et va transpercer Sukuna avec son katana fendeur d'âme dans le dos vraiment par surprise par derrière, et carrément même quand on regarde bien l'image de son entrée en scène surprise, on dirait vraiment un moment miroir comme ce qui s'était passé avec Toji et Gojo.
À ce moment-là, on va voir ensuite le narrateur qui va reprocher, même critiquer à Sukuna d'être tombé dans le piège de l'attaque surprise de Maki, puisque c'est une pratique courante chez les exorcistes, dans le monde de l'exorcisme c'est assez courant de faire ça, et c'est d'ailleurs en fait un plan assez médiocre, assez moyen qui aurait pu être facilement évité par Sukuna. Bon là il y aurait deux possibilités, c'est soit il n'a pas réussi à l'esquiver parce qu'il a été affaibli par son combat déjà d'une part par Gojo et ensuite par Yuta Yuji, ou justement il était trop concentré sur sa défense à essayer de contre-attaquer etc. Du coup il l'a pas vu venir. Mais en tout cas, le chapitre va se terminer là-dessus sur cette entrée en scène surprise de Maki qui est vraiment incroyable. On va la voir donc se battre contre Sukuna, je pense que ça va être impressionnant parce que du coup on aura Yuta, Yuji, Rika, Maki contre Sukuna, c'est n'importe quoi, c'est un battle royal. Là c'est vraiment une armée contre Sukuna, c'est trop drôle. Et du coup oui, le chapitre se termine là-dessus, nous avons le commentaire de l'éditeur à la fin de ce chapitre, un coup d'épée de la part d'un démon et sans énergie occulte, et nous apprenons qu'il y a une pause la semaine prochaine, c'est dommage, on aurait aimé voir Maki la semaine prochaine directement, mais du coup on attendra 2 semaines. Et du coup voilà, nous aussi on va également s'arrêter là pour cette vidéo spoiler du chapitre 251 de Jujutsu Kaisen. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les bruits autour environnants là n'auront pas été très dérangeants non plus, puisque j'ai dû faire la vidéo en extérieur pour le coup pour cette fois. Du coup j'espère que c'était assez intéressant tout de même, pas trop dérangeant. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.